Et si Cannes est incontestablement depuis 71 ans le grand rendez-vous du cinéma mondial, c'est aussi parce que le festival a su pérenniser des sélections parallèles qui se distinguent par leur liberté d'esprit. C'est le cas de la quinzaine des réalisateurs qui, depuis 50 ans, permet de découvrir de nouveaux talents et des longs métrages différents. Cette année vont se côtoyer Gaspard Noé, Guillaume Niclou, Pierre Salvadori, Romain Gavras, on l'a dit en début d'émission. Marion Banchet nous raconte cette aventure commencée en 1968. Le 18 mai 1968, le Festival de Cannes vient de lancer sa 21e édition, quand une poignée de réalisateurs sème la pagaille pendant la projection de Peppermint Frappé du réalisateur espagnol Carlos Saura. Parmi les agitateurs, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch ou encore François Truffaut. Ils s'insurgent contre le maintien du festival au lendemain de la nuit des barricades, mais aussi contre un festival politico-mondain qui ne leur ressemble pas assez. Les réalisateurs, dont Carlos Saura lui-même, sont accrochés au rideau pour que la projection n'ait pas lieu. Donc le festival a été annulé et ensuite des négociations ont commencé entre ces réalisateurs en colère qui étaient maintenant constitués en une association qui s'appelle la SRF, Société des réalisateurs de films, et le Festival de Cannes. Une révolte qui signe l'acte de naissance de la quinzaine des réalisateurs. La première édition voit le jour en mai 69, suivront ensuite 49 sélections impertinentes et audacieuses qui répondent toutes au même mot d'ordre. On essaie de trouver les films qui sont la température, l'air du temps de l'époque à laquelle on est présent. La quinzaine, son premier principe, c'est tous les films naissent égaux entre eux. C'est-à-dire qu'un film d'un grand réalisateur très connu américain vaut exactement la même chose qu'un jeune réalisateur sénégalais inconnu au bataillon. Grâce à ce nouveau souffle, ils donnent leur chance à des réalisateurs jusqu'ici ignorés par la sélection officielle. Michael Haneke, les frères Dardenne ou encore Ken Loach. Parmi leurs découvertes d'hier, de nombreuses palmes d'or de la sélection officielle aujourd'hui. C'est aussi grâce à la quinzaine que le public français découvre Martin Scorsese en 1974. Mean Streets est son 3e film, pourtant c'est la première fois qu'il est projeté en France. I borrow money from you because you're the only jerk-off around here that I can borrow money from without paying back, right? Dès ses débuts, la quinzaine prend tous les risques, surtout celui de déconcerter son public qui adhère aussitôt et en redemande. Tant et si bien que la presse sceptique lors de la première édition est obligée de s'y intéresser. Nous, on n'invitait aucun journaliste, on n'avait pas les moyens, mais on détournait les journalistes. Et quelquefois, ils parlaient autant de nous, sinon plus, des films de la quinzaine que de la compétition officielle. C'était pas supportable. Donc la quinzaine a été le off du Festival de Cannes. D'une certaine manière, la quinzaine a ouvert une voie dans laquelle beaucoup de festivals, et le Festival de Cannes aussi, s'est engouffré. C'est-à-dire, ce sont des cinémas, ce qu'on a appelé à une époque le world cinema, c'est-à-dire ces cinémas venus d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, etc., dont on ne connaissait pas très bien les codes et les cinéastes eux-mêmes, mais qui tout d'un coup ont apporté quelque chose que le cinéma avait du mal à renouveler. Elle n'hésite pas à mettre un coup de projecteur sur le nouveau cinéma allemand encore inconnu à l'époque, en projetant plusieurs films de Werner Herzog par exemple. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir? I have grown up with the quinzaine and I wouldn't have been known without the quinzaine. I would be only half of that what I am. Même après 50 éditions et autant de coups de maître, la quinzaine reste et revendique son indépendance par rapport au Festival de Cannes. La quinzaine représente vraiment ce qui est indomptable. Il le faut, quoi. Il le faut, sans quoi on se trouve devant toujours un monopole de pouvoir, de goût et de point de vue qui ne fait pas la diversité ni la créativité d'un si grand festival. Un vent de liberté qui révélait dernièrement Xavier Dolan en présentant son premier film J'ai tué ma mère en 2009 et Denise Gemze-Erguven avec Mustang en 2015. Le film de la réalisatrice turque était nommé dans la foulée pour l'Oscar du meilleur film étranger et recevait 4 Césars. Preuve que la quinzaine a encore un sacré flair et de belles années devant elle. Ece, Sonay, Selma, benimle gelin lütfen.